Alors vous le savez certainement puisqu'on l'a vu hier. Bah, ceux qui sont fidèles à la chaîne le savent en tout cas. Il y a Jérôme Bale. Vous savez, les furieux hein, de l'autoroute là, qui quand il a vu Attal, il a fait « Oh oui monsieur Attal, oh, vous nous avez écouté, ah oui, je lève le barrage, merde on n'a rien obtenu ». Et l'histoire des petits papiers échangés, tout ça, c'est monsieur casquette à l'envers là, Jérôme Bale. Tu vas voir l'image, tu vas le reconnaître tout de suite. Eh bien Jérôme Bale, il s'est dit « Je veux porter une voix apolitique et asyndicale ». Après avoir fait le tapin pour Attal, Macron et tout l'ancien gouvernement, hein, bien sûr. Et tout ça, c'est apolitique et asyndical. Tu es chez quel syndicat depuis les premières révoltes déjà? Il m'étonnerait pas que tu sois chez la FNSEA. Je peux me tromper. Je peux me tromper, mais ça ressemble aux méthodes FNSEA, proche du pouvoir, hein, bientôt sur les listes législatives de La République En Marche. Change de crèmerie. Dans une semaine, ils n'existent plus. Jérôme, fais pas le con. Reviens à la maison. Non mais, là, je vois que t'es en train de partir dans un truc, là... Ça se barre en couille. Colère des agriculteurs. Jérôme Bale veut porter une voix apolitique et asyndicale. Est-ce qu'il sait ce que c'est? Apolitique. Pas sûr. Hein. En janvier 2024, les agriculteurs se sont mobilisés dans toute la France. Jérôme Bale, éleveur de Haute-Garonne, est devenu le porte-voix incarnant cette colère dans les médias. Et oui, et moi, vous savez, hein, quand il y a toujours les mêmes têtes dans les médias, je me dis qu'il y a un loup. Et je me dis que ça pue la merde. Pourquoi on voit toujours Christiane Lambert, Arnaud Rousseau, le vice-président de la FNSEA, le président des jeunes agriculteurs, Jérôme Bale, qui est sorti comme ça de nulle part, tu vois, tac, il a popé comme ça, d'un coup, personne ne le connaissait, il est, toc, bizarre. 6 mois plus tard, il refuse toujours de s'engager dans un syndicat ou en politique, et prône la discussion avec tout le monde, bien sûr. Depuis le 16 janvier 2024, les agriculteurs ont décidé de ne plus baisser la tête, résume Jérôme Bale. L'éleveur natif du Volvestre, région entre les Pyrénées et Toulouse, se souvient alors de son premier coup d'éclat à Toulouse. Environ 1000 agriculteurs et 400 tracteurs y manifestaient à l'appel du syndicat majoritaire, la FNSEA. Voilà. En fait, je crois juste apolitique et syndical, il n'a pas compris ce que ça voulait dire. Et les jeunes agriculteurs, voilà, donc pour les nouveaux arrivés sur la chaîne, FNSEA, FDSEA, jeunes agriculteurs ou JA, tout ça c'est la même maison, c'est FNSEA en fait. Hein. Pour dénoncer la baisse de leurs revenus, la multiplication des normes, la concurrence internationale, lorsque le président de la Fédération d'Occitanie n'a pas appelé à donner suite à la manifestation, ça a été un brouhaha total, raconte Jérôme Bale. Connaissant mon tempérament de leader, ancien capitaine rugby, mes amis m'ont alors poussé. J'ai pris le micro et j'ai dit, à partir de jeudi, ceux qui ont des... ce qu'il y a dans un caleçon normalement masculin. Mais êtes-vous sûr que je suis un homme, monsieur? Je ne sais pas. Venez avec moi, on va bloquer l'autoroute. Ouais. Bon, admettons, hein, il a été poussé par ses amis, tout ça, ouais. Vas-y, c'est toi le meilleur, t'es un leader. Déjà, je sais pas, j'ai vraiment du mal à y croire. Ce pont, il a changé notre vie. 2 jours plus tard, jeudi 18 janvier, l'autoroute A64 qui relie Toulouse à Bayonne était bloquée sous un pont à Carbone, Haute-Garonne. Par un mur de paille, le premier barrage d'agriculteurs d'un mouvement qui a embrasé les campagnes durant un peu plus de 2 semaines. Ce pont, il a changé notre vie. On l'a bloqué pour sauver notre métier, lance 6 mois plus tard l'agriculteur de 43 ans, qui a repris l'élevage de son père après le suicide de ce dernier. Bonnet ou casquette vissée sur la tête, barbe noire et carrure d'ancien rugbyman, il est alors devenu le visage du ras-le-bol des agriculteurs. Mais c'est surtout que qui lui a donné le visage du ras-le-bol des agriculteurs, c'est les médias propagandistes.
Voilà. Il m'aurait pris moi, je passais tout le temps à la télé, ça aurait été moi le visage du ras-le-bol. Mais je leur aurais dit d'aller se faire foutre de toute façon, donc je serais pas passé à la télé. Il se... Non mais c'est pour vous dire en fait, on fabrique des personnalités comme ça. Si c'était pas lui, c'était un autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas lui qui a émergé tout seul. Il a été choisi par les médias pour être le visage de la révolte. Pourquoi d'après toi? Il se targue de n'avoir refusé aucune interview de la presse locale au prestigieux New York Times américain. Cette médiatisation est plus que nécessaire, elle a manqué au monde agricole, estime-t-il. Ce n'est pas pour moi que je le fais, j'aurais préféré que les agriculteurs vivent de leur métier, que mon père soit encore là et resté le petit mec du rugby dans le département. Utiliser la médiatisation pour servir les agriculteurs. S'il se dit pris par surprise par ce nouveau statut, il a vite su l'utiliser pour faire venir le Premier ministre Gabriel Attal. Là c'est pareil. Il y en a plein qui ont dit maintenant on attend le ministre. Pourquoi il est venu là-bas? Il y a des trucs... Ouais, je suis complotiste, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais quand tu étudies, il y a plein de trucs comme ça qui font que... C'est bizarre. Donc il a réussi à faire venir Gabriel Attal en Haute-Garonne et décrocher 3 mesures. L'annulation de la hausse de la taxe sur le gasoil non routier, le GNR, qui alimente les engins agricoles, tracteurs, moissonneuses, l'accélération des procédures en matière d'irrigation et 50 millions d'euros d'aide d'urgence contre la maladie hémorragique épizootique, la MHE, qui touche principalement les bovins. Il a tout aussi rapidement connu le revers de la médiatisation, lorsqu'il a mis fin au barrage au bout de 8 jours. 8 jours de barrage. J'ai été médiatisé en 8 jours. Hein. Et en 8 jours. On m'a poussé à devenir leader, j'ai été hyper médiatisé, j'ai fait venir Attal, et j'ai levé le barrage. 8 jours. Ça en est passé des choses en 8 jours. Hein. Tout ça, tu vois, quand tu mets tout bout à bout, il y a un truc qui tient pas. J'avais formulé ces 3 revendications et demandé la venue de Gabriel Attal. Quand ces demandes ont été satisfaites, spoiler, elles ne l'ont pas été, j'ai tenu parole, maintient-il. Et je n'ai toujours pas abandonné le combat malgré les critiques. D'autres salves de mesures ont été prises depuis fin janvier par le gouvernement. Bon bah tout va bien alors. On n'a pas besoin de se remobiliser, Jérôme. Parce que, apparemment, de ce que tu nous dis, le gouvernement a tenu parole. Donc on n'a aucune raison d'être dans la rue. On n'a aucune raison de revendiquer notre ras-le-bol. Tout va bien. Mais le revenu des agriculteurs n'a pas vraiment augmenté, reconnaît-il. On sait que ça va demander du temps et du travail. Alors je vais te dire, Jérôme, c'est pas compliqué, le problème il vient d'un tout petit peu plus haut, de là d'où tu viens en fait. Ça s'appelle la FNSEA, son groupe Avril, InVivo, et toutes les structures qu'il y a autour qui rachètent les matières premières aux agriculteurs. Et donc qu'ils les tiennent par les couilles, comme tu dis. Hein. Mince, j'en étais où? Ah mince, j'ai perdu le truc. J'ai tenu parole et je n'ai toujours pas abandonné le combat, mais le revenu des agriculteurs n'a pas vraiment augmenté, reconnaît-il. On sait que ça va demander du temps et du travail. Pas d'engagement syndical ni politique. Alors comment que ça se fait qu'au début de l'article tu nous parles de la FNSEA? Tu m'expliques? Comment ça se fait que tu nous parles du Premier ministre Attal que t'as réussi à faire déplacer? C'est pas toi avec tes petits bras musclés. Hein. Il y a trop de trucs louches. Fin mars, il a créé les Ultras de la 64 avec les autres bloqueurs de l'autoroute. Et début juin, à l'approche des élections européennes, son association asyndicale et apolitique a manifesté avec des agriculteurs espagnols pour réclamer notamment une énergie moins chère aux autorités bruxelloises. Pour autant, il a refusé de s'engager en politique malgré la proposition de plusieurs partis de figurer sur leur liste européenne ou législative. C'est normal. En pleine révolte agricole, tu penses bien que le mec, il va pas dire
Ouais, je suis sur telle liste. Non, non, il laisse passer la colère. Mais tu verras que d'ici 1 an ou 2, tu le retrouves en politique, ce mec-là. Tu vas me dire, ouais, tu vas trop loin, machin et tout. Genre, j'en ai marre d'avoir raison. Je vous avais dit pour Carrefour, à chaque fois. Je n'ai pas le droit de me faire de l'argent sur le dos et la détresse des agriculteurs, appuie le quadragénaire avec conviction. Je n'ai ni les compétences, ni l'envie, et je me fermerai des portes. Oui, bien sûr, oui, tu vas surtout t'en ouvrir. Regarde Christian Lambert, regarde Arnaud Rousseau, regarde tout ça, ils se sont ouverts des portes au contraire, hein, et des portes rémunératrices. Sans oublier son exploitation et ses 90 vaches limousines. Je veux rester agriculteur et je suis fier de l'être, poursuit-il, ma force et ma liberté. Je ne suis pas engagé dans aucun syndicat, aucun parti, je peux parler avec tout le monde. De Marine Tourdelier, oui, on l'a documenté, cette vidéo, avec Marine Tourdelier, hein, on a vu. On sait que tu vas partout, en fait. De Marine Tourdelier, secrétaire nationale des écologistes, à Jordan Bardella, président du Rassemblement national, martèle-t-il. Pour travailler en bonne intelligence, il en appelle au bon sens, synonyme, à ses yeux, d'écoute, dialogue et partage. Un principe qu'il veut voir appliqué dans les discussions avec les élus et responsables politiques pour éviter des lois faites par ceux qui ne connaissent pas le terrain. Donc, si tu veux des lois qui sont faites pour le terrain, comme tu dis, ben ça veut déjà dire que tu vas t'engager en politique. Puisque tu ne peux pas laisser les lois se faire par des gens qui ne sont pas du terrain. Voilà. Déjà, rien que là, dans le discours, tu vois que... Tu vois ? Mais aussi à l'échelle de la société. Il faut ouvrir nos fermes, soutient le natif de Montesquieu-Volvestre, Haute-Garonne. Le monde rural est mal représenté et méconnu. Mon futur combat va porter là-dessus. La colère agricole en 2024, le 18 janvier, le premier barrage d'agriculteurs bloque l'autoroute A64 à Carbone, Haute-Garonne. Le 26 janvier, Gabriel Attal annonce les premières mesures. Une semaine plus tard, une deuxième salve contente plus largement les organisations syndicales. Et tout le monde rentre à la maison. Mars, l'Union européenne repousse l'entrée en vigueur de certaines règles environnementales de la politique agricole commune, la PAC. Certains agriculteurs n'ont toujours pas touché leur PAC, pour rappel, hein, pour répondre à la colère des agriculteurs dans plusieurs pays. 26 avril, un troisième ensemble de mesures est annoncé par le gouvernement. 28 mai, la loi d'orientation agricole est votée à l'Assemblée nationale. 3 juin, à l'initiative des Ultras de la 64 et de Jérôme Bail, des agriculteurs français et espagnols manifestent le long des Pyrénées à l'approche des élections européennes. Oui, alors il n'y a pas eu que lui, il y a eu aussi les actions de la coordination rurale qui n'est pas restée démobilisée depuis là. Voilà, ça fait 10 mois qu'ils sont mobilisés, eux, et on n'en parle pas. Alors tu vas me dire, ouais, mais t'es beaucoup pour la coordination rurale. Parce que la coordination rurale a beaucoup documenté ce qu'ils ont fait aussi. C'est ça le truc. Quand tu me dis, ouais, il faudrait que tu parles de Verte France. Mais moi, je veux bien. Ils font quoi ? Quelle est l'action ? Je veux bien, moi. Donne-moi un article de journal, donne-moi quelque chose. Le problème, c'est que moi, je suis obligé de me baser sur des faits. Sur des faits. Ils auraient été devant une préfecture, quelque chose, envoie-moi l'article. permapragma@gmail.com. Tout attaché. Pas plus compliqué que ça. Tu m'envoies l'article, je le traite. S'il y a matière, hein, s'il y a matière. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me laisser ton avis et ton opinion dans l'espace commentaire. Et si t'es encore là en fin de vidéo, hein, et que tu veux pas t'en aller, bah tu peux toujours t'abonner. Et puis t'actives la cloche. Comme ça, bah, dès la prochaine vidéo, t'es informé. Comme ça, tu vois, oh, il a sorti un truc, tiens. Je l'aime bien, je vais aller le voir. Et tu me laisses le like qui fait plaisir et qui m'encourage à continuer ce que je fais. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.